Quand Émilie Mercier se réveilla dans son lit, elle découvrit Elias, son fiancé, en train d'enlacer une autre femme, vêtue de sa propre robe de mariée. Elias et Nadia s'embrassaient passionnément, juste devant la porte de sa chambre. Elias, ses mains posées sur les hanches de Nadia, lui demanda de se calmer et de faire moins de bruit de peur qu'Émilie ne se réveille. Ils étaient loin de se douter qu'elle ne dormait plus depuis longtemps. Elias lui proposa d'aller dans une autre pièce. Mais Nadia voulait coucher juste devant Émilie, dans sa robe de mariée. Elle déboutonna vite la chemise d'Elias en pressant ses lèvres contre les siennes. Émilie essaya de retenir ses larmes, mais elle les sentait couler doucement le long de son visage. Comment l'homme qu'elle était censée épouser le lendemain pouvait-il oser la tromper juste sous son nez? Elias et Nadia arrêtèrent de s'embrasser. Fais pas de bruit. Émilie vient de s'endormir. Allons dans la salle de bain. C'est ton endroit préféré, non? D'accord. Si t'allais faire couler le bain. D'accord. Fais pas de bruit. Ok. Nadia poussa le torse d'Elias d'un air aguicheur. Une fois partie, elle se retourna vers le lit d'Émilie. Nadia se pencha vers l'oreille d'Émilie et lui murmura. Je ne te laisserai pas épouser Elias demain. J'attends son bébé. Et il est à moi. Émilie serra les poings. Les paroles de Nadia la rendaient folle. J'attends son bébé et il est à moi. Ces mots résonnèrent longtemps dans sa tête, couvrant les gémissements qui provenaient de la salle de bain. L'univers d'Émilie venait de s'effondrer. 3 ans auparavant, Émilie était top modèle. Elle avait sacrifié sa carrière au profit de sa relation avec Elias, qui était le propriétaire d'une agence de mannequinat. C'est à cette époque-là que Nadia lui avait pris sa place sur les podiums. Et maintenant, elle voulait à nouveau usurper la place d'Émilie, lui voler l'homme de ses rêves. Non, se dit Émilie dans l'espoir d'arrêter le tourbillon de ses pensées. C'était forcément un rêve, un horrible cauchemar. Ça ne pouvait pas être la réalité. Émilie arriva à l'hôtel de ville à l'heure prévue pour la cérémonie. Elle chercha Elias, mais il était introuvable, alors elle l'appela. Je dois décrocher. Salut. Elias? Où es-tu? Oui, attends, je t'explique. Nadia vient d'avoir un accident au cours d'un shooting et elle a besoin de moi. Mais... Oui, je sais. Et si on décalait à demain? D'accord? Salut. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Mais il n'y aura pas de lendemain pour Émilie.
En retournant à sa voiture, elle sentit des larmes couler sur ses joues. Elle sortit ses lunettes de soleil de son sac pour cacher ses yeux larmoyants. Tout à coup, une puissante voix masculine attira son attention. C'était celle d'un homme grand et beau, vêtu d'un magnifique costume bleu marine sur mesure. La pointe d'une magnifique pochette écarlate sortait de la poche avant de son costume. Son pantalon était ajusté sur ses jambes musclées. Et ses chaussures cirées brillaient sous le soleil. Malgré ses lunettes de soleil, Émilie pouvait deviner son visage anguleux et sa mâchoire puissante. Émilie était certaine que ses lèvres charnues avaient rendu folle plus d'une femme. Elle le reconnut. C'était le PDG de Tiger Walk Agency, Maxime Delcourt. Quand elle était mannequin, elle l'avait rencontré à une soirée. Quand Maxime commença à parler, Émilie sentit une aura puissante émaner de lui. Sa curiosité prit le dessus et elle tendit l'oreille. Si ma fiancée n'est pas capable d'arriver à l'heure à notre mariage, autant qu'elle ne vienne pas du tout. Monsieur, vous êtes conscient que votre père tient à ce que vous vous mariez aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et il se fiche de savoir qui vous allez épouser. Eh ben alors, choisis quelqu'un au hasard dans mes contacts. Je te laisse une demi-heure. Maxime Delcourt était un des célibataires les plus en vue de la ville. Il n'avait envie de personne en particulier. Pour lui, ce mariage était juste un moyen de faire plaisir à son père. Émilie comprit qu'il s'agissait d'une occasion unique. Après avoir essuyé ses larmes, elle s'arma de courage pour aborder cet homme. Monsieur Delcourt? Votre fiancé n'est pas venu et mon fiancé m'a laissé tomber. Qu'est-ce que vous diriez qu'on se marie tous les deux? L'assistant était abasourdi par le courage de cette femme. Maxime ôta ses lunettes de soleil, laissant apparaître ses yeux d'un noir d'encre. Le soleil se reflétait dans ses yeux, les faisant briller comme des diamants. Après avoir bien regardé Émilie, il se tourna vers son assistant. Trouve-moi des infos sur elle. Alors, Émilie, c'est ça? Merci. Ah, d'accord. Son assistant trouva rapidement des informations sur Émilie et les montra à son patron. Voilà toutes les données. 2 minutes plus tard, les lèvres de Maxime frémirent légèrement. Il ne prononça que peu de mots. D'accord. Allons-y. Le mariage ressemblait à un songe. Et moins d'une demi-heure plus tard, Émilie avait son certificat de mariage. Elle était désormais l'épouse de Maxime Delcourt. Un homme qui ne réclamerait pas son amour tant il était désiré par d'autres femmes. Mais le plus important était de faire regretter à Elias ce qu'il lui avait fait subir. Les jeunes mariés s'avançaient lentement sur le trottoir. Émilie, un peu nerveuse, regarda son époux. C'est gentil de m'avoir épousée. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas à me demander. Et en ce qui me concerne, je n'ai qu'un seul souhait. Détachant le bouton de son col pour se détendre, Maxime écouta Émilie attentivement. Tout d'abord, si c'est possible, j'apprécierais que tu gardes notre relation secrète, en tout cas pour le moment. Et ensuite, c'est vrai que j'apprécierais que tu ne te mêles pas de mes affaires. Mais rassure-toi, je n'ai aucune intention d'avoir une relation avec un autre homme. Maxime esquissa un léger sourire et Émilie sentit son aura l'envelopper comme une brise chaude. D'accord. Entendu, je peux t'accorder ces 2 vœux pour le moment. Mais après une période d'essai de 6 mois, j'annoncerai officiellement notre union. Et par ailleurs, je ne pense pas que 2 personnes mariées devraient vivre séparément. Alors, je te laisse quelques jours pour préparer tes affaires, après quoi tu vivras chez moi. Mon assistant, Laurent, t'enverra l'adresse. Je t'en prie. D'accord, c'est gentil. Émilie accepta les exigences de son nouveau mari. Elle le salua et repartit de son côté. Son histoire ne faisait que commencer. Laurent, l'assistant de Maxime, était au volant et suggéra à son patron de se rendre dans la villa familiale de Maxime pour annoncer la bonne nouvelle à toute sa famille.
Maxime lui coupa la parole pour lui demander de suivre Émilie et de le tenir informé de ses faits et gestes. Après avoir donné ses ordres, Maxime se retourna pour regarder son épouse. Il l'observa attentivement alors qu'elle regagnait tranquillement sa voiture. En tant que PDG d'une agence d'événementiel internationale, il avait déjà entendu parler d'elle. Il se souvenait qu'elle avait été une mannequin célèbre, mais qu'il y a 3 ans, elle avait signé avec Global Image alors que Star King, le leader du secteur, lui proposait un meilleur contrat. Et peu après, des rumeurs avaient circulé à propos de sa liaison supposée avec le président de Global Image, Elias Richardier. Maxime se demandait où pourrait bien le mener ce mariage inopiné. Il mit ses lunettes de soleil et s'éloigna.